Bonjour à tous. Eh bien, du coup, on va faire une petite présentation intime, si vous voulez. On a aussi des traductions qui sont à votre disposition. Bienvenue à TextWorld, mesdames et messieurs. Je suis hyper content de vous retrouver sur les salons pour une édition physique au Bourget avec nos salons TextWorld, Apparel Sourcing, Leatherworld, Avantex et toute l'équipe de Messe Francfort est vraiment très heureuse de vous accueillir à nouveau sur nos salons physiques. Alors, je me présente, je suis Louis Gérin, un des directeurs artistiques du salon. Et ensemble, nous allons faire maintenant une lecture des tendances de la saison. Alors, vous allez voir au fond du hall, vous allez découvrir le forum principal de tendances. Et devant la zone élite, vous allez aussi avoir une sélection de l'ensemble des tissus de nos exposants. Vous allez aussi retrouver ce book à votre disposition sur les points d'information, le forum de tendances. Et à l'entrée, normalement, il vous a été remis. Vous l'avez aussi sur les petites chaises. Comme ça, on peut suivre ensemble la lecture. Alors, comment ça se passe? Oui, pour faire un petit point donc, sur notre travail, l'équipe de tendance de TextWorld donc, est une équipe multidisciplinaire composée de stylistes, designers, architectes, journalistes. Et donc, nous réunissons 2 fois par an pour étudier donc, les différents mouvements sociologiques et les différentes évolutions de notre société afin de voir et de comprendre en fait l'évolution des esthétiques du moment. Cette présentation va donc se dérouler en 2 parties. Dans un premier temps, nous allons voir 9 points d'intérêt des consommateurs. Donc, ce sont les consommateurs, on parle de l'humain, on parle donc des personnes physiques. Donc, 9 points d'intérêt particuliers de notre société, donc, dans le contexte particulier de l'interface que je vais vous introduire dans quelques instants. Et dans un second temps, nous allons voir comment ces concepts d'idées s'interpénètrent les uns les autres pour créer les thématiques, les moods, les esthétiques de demain et ainsi donner naissance aux couleurs de la saison et du coup mieux comprendre comment prennent naissance les couleurs donc, de la saison. Alors cette saison, le Spring Summer 2023, donc je fais toujours une petite parenthèse sur le printemps-été, automne-hiver. On arrive maintenant effectivement toujours dans des présentations printemps-été, automne-hiver. Il se trouve que la fast fashion, l'ultra fast fashion venant, le développement des social media, l'information immédiate, même à l'instant même où je vous parle, la conférence est broadcastée. Évidemment, ces tendances vont commencer à prendre naissance dans le marché directement dans 3 mois, puisque ce sont les capacités industrielles de réaction, mais elles vont s'épanouir tout au long de la saison pour prendre leur plus fort potentiel et être introduites au cœur vraiment en tant qu'idée mainstream et acceptée en tant qu'idée mainstream de la société, au cœur du printemps-été 2023. C'est comme ça qu'il faut comprendre en fait cette analyse sociologique. Alors cette saison, qu'est-ce que nous avons étudié et de quoi nous nous sommes rapprochés? On s'est rapprochés en fait et on a vraiment essayé de regarder ce qui se passait dans cette après-crise. Dans ce monde d'après, le book précédent s'appelait Re faisait suite à l'égologie. Donc on vient à l'instant en fait de finir cette période d'égologie, d'apprendre sur nous-mêmes, d'apprendre en fait notre humilité d'être humain. Le Re, lui, c'est ce qu'on est en train de construire en ce moment, ce monde nouveau, ce monde d'après, ce monde d'après la crise. Et ce monde d'après la crise, on va essayer de voir en fait un petit peu comment il va se constituer, comment est-ce qu'on va l'assembler, comment il va prendre naissance en fait sous nos yeux. Ce qui s'est passé pendant la crise et pendant toute cette période du Covid, donc maintenant on parle de 2 années complètes, ce qui en termes de mode représente 4 saisons. Si on parle vraiment en termes de collection, on est à plus de 8 collections. Donc on a vraiment comme un échappement de la mode, on a un échappement aussi des moments de mode, si je puis me permettre, puisque c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de moments sociaux pour s'habiller. On est vraiment, on n'a pas d'occasion spécifique pour sortir, mais on est néanmoins dans notre isolement et dans notre bulle en fait de confinement, dans notre bulle de protection de cette idée de Covid. On est dans une idée d'affinité. On essaye de se rapprocher de plus en plus des gens qui sont dans notre affinité. Pendant des mois,
on a été enfermés et isolés les uns des autres. Et pendant cette période, on ne s'est rapproché que des gens qui étaient nos amis, et on était en contact uniquement avec les gens qui étaient nos amis ou les gens qui étaient de notre famille. Donc on a été en contact uniquement avec nos propres affinités, avec les choses qui nous correspondaient. Et à ce moment-là, en fait, la contradiction, le négatif, ce avec quoi on n'était plus d'accord, en fait, nous est apparu comme quelque chose d'un peu plus agressif, ou en tout cas quelque chose qu'on allait rejeter de notre monde. Mais c'est justement cet intérêt et cette mixité en fait de communautés et d'idées qui fait la richesse du monde. Puisque aujourd'hui, on voit le rapprochement d'idées et de civilisations en communautés d'idées très fortes, comme eh bien, on peut le voir sur les réseaux sociaux, hein, les communautés liées par les Instagrammeurs, les influenceurs, mais avec des positionnements qui sont très forts. Chacun est pro-anti, pour ou contre, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'entre-deux, c'est ami ou ennemi. L'allié peut être un inconnu à l'autre bout du monde du moment qu'il appartient à notre communauté, alors que l'ami peut devenir un ennemi uniquement parce qu'il a eu un post qui nous déplaît et une idée qu'il a exprimée qui nous déplaît. Voilà un petit peu cette idée en fait de l'interface. Voilà dans quoi je veux vous amener aujourd'hui. Je voudrais vous emmener en fait dans ces points de jonction, dans ces points de connexion en fait entre ces communautés, ces points d'opposition qui font eh bien, la richesse de notre monde. Donc nous allons dans un premier temps étudier eh bien, ces oppositions, l'avant, l'après, la caresse et la cicatrice, l'astreinte et la liberté, l'armure et le cocon, le sédentaire et le nomade, la nature et le sucré, le terrien et le spatial, et le digital et le tangible. Donc autant de positions et d'idées contraires et contradictoires qui nous mettent des points de jonction de communautés. Notre première communauté que nous allons étudier, eh bien, c'est cet esprit en fait. Donc là, ce qu'on va voir maintenant, c'est les points d'intérêt forts de la société. Donc on est vraiment dans des esthétiques similaires, dans des points d'idées similaires, des actions de travail similaires des différents artistes ou des designers pour créer en fait eh bien, ce monde de demain. Les premières propositions, eh bien, ce sont cette idée de l'avant, de l'après. Il y a ceux qui regardent vers l'arrière, vers nos valeurs séculaires, nos traditions, nos matières ancestrales, vers l'antique, vers la pierre, vers tout ce qui est le bois, toutes les matières naturelles. Et il y a ceux qui regardent vers le futur, vers le digital, vers l'impression 3D, vers les nouvelles technologies, vers la réinterprétation de l'antique dans une forme de modernité. Deux mouvements qui sont totalement antinomiques, deux réflexes qui sont vieux comme l'humain, mais qu'il va falloir régler dans un premier temps. Aller vers l'avant ou aller vers l'après, des mix d'esthétique, comme on le voit, comme par exemple vous l'avez sur la photo numéro 7, qui est un travail qu'on voit énormément en ce moment, le travail de Cécile Kemperic, sont des tissages de céramique. Donc c'est vraiment un travail séculaire, mais qui est réalisé dans des techniques modernes et dans une conception beaucoup plus moderne. Ou alors les mises en scène sur la photo 10 de Skio Burius, qui vont transformer des chapelles ancestrales en skatepark. Donc vraiment un mix de civilisation, un entrechoquement en fait entre l'avant, l'après, ce que nous étions, ce que nous allons devenir, relier les univers, relier les horizons, comme avec, vous l'avez tous vu, eh bien, le premier pont imprimé en 3D à Amsterdam, relier les bords, relier les communautés avec les nouvelles technologies. Alors cette idée de relier l'avant, l'après, cette idée de mouvement dans le temps, en fait, de souvenance de nos erreurs du passé pour nous projeter dans le futur, elle nous ramène aussi à notre propre personnalité, à notre corps, à notre symbole de l'humain, à son passé destructeur, à qu'est-ce qu'on a fait de ce corps, qu'est-ce qu'on va faire comment on va faire devenir ce corps qui nous a posé tant de problèmes actuellement, qui nous pose problème actuellement. On est tous masqués les uns autour des autres. Ce corps, il est néanmoins indispensable à demain. On ne peut pas s'absoudre de la présence de notre réalité physique, mais notre corps, en fait, est-il une enveloppe charnelle positive ou une enveloppe charnelle négative? Est-il un vecteur de maladie, comme on est en train de le répéter et de le répéter? Doit-on se scarifier? Doit-on se
s'auto-flageller? Doit-on être vilain avec nous-mêmes? Doit-on penser qu'on est mauvais? Ou alors doit-on penser justement qu'on est issu de la nature, qu'on est une caresse de la nature, qu'on est des éléments issus tous de cette même table des éléments et de la classification, et que nous faisons donc partie tous du réel. Je vais citer cette citation de Victor Hugo pour exprimer cette idée de caresse et de cicatrice. Ce n'est pas la chair qui est le réel, c'est l'âme. La chair est cendre, l'âme est flamme. C'est notre esprit, notre désir d'aller vers de l'avant, notre volonté de faire mieux ou de détruire, de caresser ou de martyriser, qui va nous faire avancer vers ce demain. Mais ce demain, on le voit aujourd'hui, il est rempli d'astreinte et de liberté. Et ça, c'est une question forte, liberté ou sécurité, une question qui se posera bientôt dans la nature, dans notre environnement, et où on se noie déjà dans ce débat. Un État sécuritaire ou un État libertaire, des libertés préservées ou des libertés contraintes, ce sont des questions fortes qu'on se pose actuellement et qui s'expriment sous la forme d'énormément de symbolique de milieu de vie, un milieu de vie en symbiose avec notre lieu d'évolution, une évolution libre ou une évolution contrainte, quelque chose qui fait qu'on doit disparaître. Doit-on laisser une empreinte? Doit-on faire que notre empreinte soit délicate ou doit-on mêler notre empreinte à celle de la nature? On ne sait plus. C'est vraiment cet esprit de contrainte et de liberté, mais qui va nous être donné et guidé par ce désir de symbiose naturelle et d'époque en fait vraiment qui va aller vers ce demain qui doit se vouloir absolument plus pur et plus éco-responsable, car sans ça, il n'y aura pas de demain. Donc la contrainte de la liberté, et c'est bien aussi une des valeurs de notre République, curieusement, liberté, égalité, une phrase qui est souvent dite, c'est que la liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est une très grande réflexion aujourd'hui, c'est une réflexion qu'on peut observer dans la nature. La liberté des plantes s'arrête là où commence celle des autres. Dans une forêt primaire, on voit un respect entre les hauts arbres, les bas arbres, la canopée et ce qui se passe dans le sous-bois. C'est une symbiose complète des communautés et des différents êtres. On doit s'appuyer là-dessus pour construire et bâtir demain. Alors, c'est construire et bâtir demain, mais pour aller dans quel monde? Un monde qui aujourd'hui nous semble terrifiant, un monde où on a été pendant des mois protégé, un monde du coup où on ne sait plus si on doit sortir avec une armure pour se protéger ou alors rester dans notre cocon. Est-ce qu'on doit être dans l'attaque? Est-ce qu'on doit être dans la défense? C'est bien toute la question. S'envelopper pour préparer l'avenir, mais s'envelopper comment? S'envelopper dans le dur, s'envelopper dans le mou, s'envelopper dans une construction complètement minérale, s'envelopper dans une construction complètement digitale, être dans la réalité, être dans le virtuel. Quelle est notre position? Est-ce que nous on est dans une position agressive? Est-ce qu'on est dans une position de sérénité? On est un peu dans un entre-deux. On est un petit peu comme dans la contemplation de ruines antiques où on voit un spectacle magnifique de désolation, où en fait on voit un monde parfait qui a été détruit, un monde de quiétude et de simplicité qui serait en train d'être totalement détruit sous nos yeux. Ceci donc approche les idées de surconsommation, approche nos désirs de défense, nos désirs d'être bien, de nous sentir mieux par la surconsommation, mais aussi par tous les nouveaux artefacts qui sont arrivés dans nos vies, énormément de plastique qui ont fait le retour en termes de protection, beaucoup d'aspects gonflants aussi pour se protéger des chocs, des esprits lissés, des esprits de renfermement sur soi, de gonflant, vraiment beaucoup de fragilité qui s'oppose à la dureté de la matière dans cet esprit d'armure et de cocon, donc cette position qu'on recherche en protection ou en défense. Cette protection de défense
ou d'attaque, eh bien, on va la retrouver aussi dans cette idée d'être sédentaire ou nomade. Sédentaire, comme dans la liberté et dans l'astreinte, eh bien, il y a des contraintes. On doit cultiver, on doit exploiter le sol, on doit plier la nature à nos désirs, on doit plier l'environnement à nos désirs, à notre volonté d'être présent, à notre immobilité. Le nomadisme, c'est le mouvement, c'est parcourir le monde, c'est être frugal, c'est avancer au fil des saisons, avancer au fil du temps qui passe, ne pas se soucier des éléments, et c'est rechercher un nouvel endroit pour la nuit, c'est ne pas surexploiter un endroit, mais plutôt exploiter les beautés qu'on trouve sur son chemin. Eh bien, ça va vraiment être aussi cette sédentarité et ce nomadisme, une idée en fait d'opposition entre cette immobilité et ce mouvement, comme les structures de Renzo Piano qui ont été posées dans les domaines viticoles du Bordelais, ou encore les nouvelles architectures du studio Maquet Spazio, qui vraiment nous projettent dans un monde à la fois de dynamisme qui nous fait voyager, mais qui nous ramène dans quelque chose de très sédentaire, des ruines, des valeurs profondes, comme si on bâtissait sur demain. Beaucoup de structures transparentes, des structures qui ne doivent pas encombrer demain, qui doivent pouvoir s'emporter. On va vouloir justement être sédentaire et nomade à la fois. On va vouloir transporter, on va vouloir tout emporter. On va ne plus pouvoir laisser de traces de notre présence. On va pouvoir faire disparaître les choses, un petit peu à l'image du champignon en fait, qui peut créer la matière et disparaître totalement par la suite. Eh bien, on va être dans cette idée de sédentaire, nomadisme, je suis là, je disparais, il y a un avant, un après. Donc sur les matières, ça va transcrire toute une réflexion sur la sustainabilité, le développement durable, le dégradement de la matière, l'impact sur l'environnement. C'est bien tout ça dont il est question aussi dans cette idée de sédentaire et nomade. Et ce sédentaire et nomade, bien sûr, il accompagne, comme je l'ai dit, cette idée, et comme précédemment, dans cette idée de posture, d'attaque ou d'armure et de cocon, dans ces astreintes et cette liberté, c'est cette idée de nature et sucré. Est-ce qu'on va être frugal ou est-ce qu'on va être raisonnable? Est-ce qu'on va vouloir vraiment, comme l'industrie agroalimentaire nous a poussé à le faire, consommer des high fructose syrup et mettre tous nos sens en éveil à haute dose, être dans la surconsommation, être dans les couleurs fluo, être dans le digital, être dans quelque chose qui n'existe pas, dans quelque chose de sucré, mais qui nous fait tellement plaisir, qui est tellement artificiel, qu'il excite nos sens et qui nous fait vraiment palpiter les émotions? Ou alors est-ce qu'on va être dans la réserve de la nature? Est-ce qu'on va être dans un rythme plus lent? Est-ce qu'on va être dans ces éclosions, dans ces tons cartographiques, dans ces esprits de végétation, dans ces nuances très subtiles? Est-ce qu'on va être dans des contrastes forts du sucré, ou est-ce qu'on va être dans le subtil de la délicatesse de cette nature lente et progressive? Néanmoins, l'un n'est pas antinomique de l'autre. Le sucre vient de la nature, le plaisir vient de la couleur, du mouvement, l'attrait vient du mouvement de la nature et de son chatoiement. Donc finalement, ce désir de nature et sucré, il est quotidien et il est pour demain en fait une vraie vivacité. Et cette vivacité, elle se pose dans notre esprit, dans cette appartenance en fait à la terre qu'il faut aujourd'hui préserver, qu'on est en train de plonger dans les abîmes, du coup avec toutes ces images de noirceur. Et notre regard, on en avait déjà parlé dans les saisons précédentes, encore et toujours, on en parle beaucoup, Elon Musk, tout ce qui se passe, la conquête spatiale, on est encore dans une découverte, mais plutôt dans un émerveillement de cet esprit spatial, de cet esprit futuriste, où on va vraiment se projeter dans un espèce de rétro-futurisme qui va s'opposer à notre désir d'être terrien, un désir très conscient. On abîme notre terre, où il faudrait en partir, mais en même temps, en partant, est-ce qu'on ne va pas abîmer de là où on va partir? Encore cette question de sédentarisme et de nomadisme, d'impact sur la nature, aller ailleurs pour s'amuser, mais du coup faire son truc sucré et encore faire des conneries dans la nature. C'est vraiment tout un discours antinomique qui nous pousse vers ces esthétiques terriennes et spatiales. Des transparences, du vert, une vision du vide, une vision
vision futuristique, une vision des éléments comme un centre de contrôle de la NASA, un regard vers le ciel, un regard vers des ciels décomposés, des ciels différents, des analyses différentes du ciel, un ciel de jour, de nuit, étoilé, brillant, quelque chose qu'on a eu le temps aussi d'observer pendant notre isolement forcé et notre repos forcé. Regarder à nouveau les saisons qui passent, eh bien, nous a remis en fait dans cette position de oui, être bien un terrien, entouré de l'espace. Et l'espace n'est pas à la mesure de notre ego, mais à la mesure de la race humaine. Et c'est bien ça dont il est question par la suite. D'un univers qui sera digital ou tangible, digital comme l'espace, quelque chose qu'on ne peut plus appréhender, un infini qu'on ne peut pas toucher, qui n'existe pas et qui existe pourtant, à l'image de ce monde digital dans lequel on vit de plus en plus, ou alors tangible, un monde réel, un monde qu'on abîme, un monde où on peut vivre et où on peut vraiment s'exprimer pour demain. On peut peut-être que l'avenir se jouera entre un monde réel et un monde virtuel. Il y aura toujours un camp pour prôner la technologie, quitte à en faire une porte pour une fuite onirique, et un camp pour garder les mains dans l'argile et les pieds dans la terre. Notre avenir pourra-t-il se sentir au creux de notre paume? Là, tout est la question. Pourra-t-il être réel ou virtuel? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir à travers ces interfaces qui nous appellent, à travers ces interfaces digitales qui nous font fi de la réalité, qui nous restituent notre réalité. Eh bien, nous allons voir comment elles vont s'entremêler les unes les autres pour créer les esthétiques de la saison. Petite pause. Ces esthétiques de la saison, nous allons les voir en 4 thèmes. La frontière, l'alliance et la jonction. Le virtuel, eh bien, on n'a pas le luxe de l'hibernation, c'est ce qu'on a vu. On n'a pas le luxe de se reposer, on n'a pas le luxe d'attendre demain sans rien que se passe. Et dans le virtuel, comme je vous l'ai expliqué en introduction et comme on l'a vu dans nos thématiques, eh bien, pendant ce temps de latence, on s'est rapproché en fait de nos communautés. Comme je l'ai dit, on a cherché des affinités à 100%. Le contraire et la contrainte de notre vie sociale, c'est finalement transformé en une contrainte d'affinité. La différence, elle était due à notre vie sociale, au fait de sortir et d'être dans le travail. C'était uniquement à ces moments-là qu'on se confrontait à notre opposition. Du coup, on s'est fermé à ces oppositions et on est resté un petit peu scotché sur notre vision, sur notre moi. Et notre autre est devenu uniquement notre ami, est devenu uniquement notre communauté. Notre communauté n'est devenue que nous-mêmes, n'est devenue que le miroir de nous-mêmes. Et du coup, il s'est aperçu. Et pourtant, il va falloir agir, construire, sauver. Nos différences vont devoir se confronter à nouveau pour recréer la vie, sa diversité, comme l'univers l'a fait depuis des milliards d'années. On ne peut pas se contenter de répéter la même chose en boucle pour ne pas avoir de renouveau et sans cesse rester dans l'immobilisme. Je bois un petit peu parce que c'est moi qui vais être immobile dans 2 minutes. Merci. Donc voilà, on ne peut pas rester dans cet immobilisme, mais en même temps on a peur, et c'est cette peur en fait de rencontrer l'autre, de rencontrer la différence qui nous fait être un petit peu immobile actuellement. Et cette rencontre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle va créer des imperfections, des frictions. Et c'est ces frictions, on l'a dit, ces zones de rencontre, ces zones de jonction entre les différences des communautés qui vont nous intéresser cette saison, cette frontière, cette alliance, cette jonction, ces surfaces qui se touchent, cette redécouverte, cette opportunité à découvrir, à redécouvrir l'autre, à connaître la différence. Eh bien, c'est ça la belle perspective pour demain. Alors, notre première thématique, c'est la frontière. La frontière, elle mêle toutes ces thématiques précédentes que nous avons vues sur le nomadisme, l'être, le non-être, l'invisible, le présent, l'ouverture à soi, le moi, l'autre, la complexité d'être un être humain et la réflexion de revenir et d'être un humain. Entre toi et moi, il y a une frontière, il y a une limite qui nous sépare. Cette limite, elle n'est pas infranchissable, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour nous de nous rencontrer, c'est une opportunité pour nous de nous rencontrer sur nos points de jonction, sur les points qui font nos
ressemblances. Nos ressemblances, ce sont nos aspects physiques, c'est ce qui est séculaire, c'est la pierre, c'est ce qui nous entoure, c'est la terre, c'est notre peau, ce sont nos cheveux, ce sont la matière organique telle la matière fongique, c'est le fer, c'est le métal, c'est la classification périodique des éléments, c'est cette gamme terreuse et à la fois douce qui nous entoure, nous protège, qui est à la fois conquérante et en même temps protectrice, eh bien, qui nous projette vers cette frontière. Cette frontière, elle est tangible, elle est intangible, on peut la palper, on peut ne pas la palper, on peut la voir, on peut la traverser, on peut aller de l'autre côté, et c'est en passant de l'autre côté justement eh bien, qu'on va enrichir l'humain, qu'on va trouver cette opportunité de la main tendue à faire de nous des êtres humains. On va retrouver eh bien, dans cet esprit d'être humain et d'humanité forte eh bien, ces idées d'aridité de rocheuse, comme je l'ai dit, d'acier carbonique, oups, je reviens en arrière. Voilà, d'ombres saillantes, de compression matelassée, de cœurs calcinés, d'explosions inoffensives, de cris figés, beaucoup de matières très naturelles ou des looks qui se veulent très naturels, des faux semblants aussi où on va avoir énormément de produits en développement durable, de modal ou de tencel qui vont donner énormément de looks, de lin, de looks très rough, de looks très bruts, un petit peu à l'image eh bien, de la brutalité de la ville qui nous entoure, de ce paysage très urbain. Une confrontation en fait dans l'esthétique entre eh bien, l'urbain et la nature, une modernité naturelle et urbaine qui va s'exprimer eh bien, dans cette idée de frontières abolies où on va eh bien, voilà, chercher à être l'autre, à ne plus être qu'un et à être en fait l'humain avant toute chose, avant d'être dans son individualité quelque chose de particulier. Eh bien, cette frontière traversée, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Eh bien, on va chercher à faire alliance. Notre désir d'aller vers l'autre, cet amour qu'on va avoir pour l'autre, ce qu'on va découvrir de l'autre côté de la frontière, cette différence qu'on va voir en traversant le miroir, eh bien, ça va créer une effusion. Ça va être dans la timidité, puisqu'on ne va pas se connaître, on va appréhender la différence de l'autre. Ça va être dans le respect, ça va être avec beaucoup d'humilité, ça va être avec beaucoup de délicatesse, beaucoup d'intelligence. Il va y avoir beaucoup d'idées d'assemblage, beaucoup d'idées de structures légères qui s'interpénètrent les unes les autres, beaucoup d'idées de réflexion, l'idée de se reconnaître dans l'autre un petit peu à l'image de la surface de l'onde comme on l'a sur le numéro 1, ou alors cette idée de symbiose avec l'autre, avec le milieu, comme on l'a sur les images 4 et 6, ces structures qui s'intègrent au paysage complet. Un petit peu aussi à l'image de notre campagne Tex World ou de cette inspiration du Daily Talk de Yu Shenzhou numéro 7, c'est cette déambulation naturelle, cette alliance qui sont d'ailleurs des alliances souvent politiques, mais qui créent par la suite des amitiés, des amours, des nouvelles naissances, des nouvelles conversations. On va donc passer la frontière, faire une alliance pour aller vers demain, car il faut qu'on soit alliés pour pouvoir construire ce demain. Il y a urgence pour ça, on ne peut plus se battre, on ne peut plus être les uns contre les autres, on ne peut plus eh bien, dresser des frontières, dresser les murs les uns contre les autres, on doit s'allier, car nous avons un intérêt commun et il en va de notre survie. Cette survie, bien sûr, elle passe par cette respiration ludique, ces herbiers fragiles, cette restitution digitale, cette canopée synthétique, ces esprits restitués de feuilles, de végétaux, beaucoup de douceur, des velours qui vont nous reproduire les aspects de feuilles, des structures souples, un petit peu à l'image d'une forêt intérieure, des bouquets sucrés, des voûtes fragiles, une poésie futuriste, cette idée frugale, cette idée de consommation frugale des fruits de la nature qui vont nous donner du plaisir, un petit peu l'idée voilà, de se promener, trouver des baies, être nomade, se voir dans le reflet de l'eau, adorer son reflet dans l'eau, profiter des plaisirs simples de la nature, justement, et redécouvrir en fait les splendeurs eh bien, de cette nature à la fois digitale, cette nature rêvée, cette nature qui nous est eh bien, révélée au passage de la frontière à la rencontre de l'autre, ce point de jonction donc qui est cette alliance dans un oasis subaquatique, un cristal discret, une gamme de couleurs qui nous emmène eh bien, dans le bourgeon fluorescent, l'arborescence programmée, un mi-chemin d'une gamme verdoyante
et vraiment lumineuse qui donne naissance à un nouveau demain, un demain qui est à la fois tangible et intangible, un demain qui est tout en respect de la nature, mais qui est aussi en imposition de l'homme. Je vous l'ai dit, cet esprit d'aller et retour entre est-ce qu'on doit être présent, est-ce qu'on doit s'effacer, est-ce que c'est une idée de mimétisme, donc comme l'alliance, est-ce que c'est un camouflage, est-ce que c'est une présence. On va retrouver toutes ces idées, donc les idées de camo, de nouveaux camos, de camouflage, de reproduction en fait des effets naturels de la nature pour cette alliance digitale, presque surnaturelle avec le monde qui nous entoure et les uns les autres pour aller vers demain. Une fois l'alliance passée et la connexion faite, c'est la jonction, c'est la symbiose de nos univers, c'est l'enrichissement, c'est l'émerveillement. Nous avons traversé la frontière, rencontré quelqu'un de différent, nous nous sommes alliés par intérêt pour construire un demain plus intéressant. Et dans ces différences, nous avons trouvé la jonction, nous avons trouvé l'intérêt d'empiler et de joindre des éléments qui ne s'étaient pas encore rencontrés, des additions, des créations, des brèches qui n'avaient pas encore été possibles, que nous pensions antinomiques, mais qui pourtant sont si évidentes. Le naturel et le digital, la surconsommation et l'esthétique, faire du quotidien un art de l'exception, donner à l'artificiel l'apparence du naturel, allier la pollution et la dépollution, transposer le digital sur notre réalité charnelle, ce sont toutes ces expressions que l'on va avoir. On va avoir beaucoup ces idées de protection et d'attaque. Dans la jonction, on va recevoir un message, on va vouloir aussi le donner. On va avoir ça qui va s'exprimer dans toutes ces esthétiques de projection digitale, ces aspects gonflés, ces aspects de transparence, ces rétrospectives ambivalences, ces reconstructions des constructions naturelles. On va avoir beaucoup d'effets qui vont reproduire grâce aux techniques 3D, grâce aux techniques d'impression 3D, dans les accessoires ou alors dans le tissu, ces supports mousselés, ces souplesses côtelées. On va regarder aussi vers le ciel, regarder ces assemblages, ce vitrail, cette transparence. La transparence, c'est bien de la matière, cette jonction justement qui se fait à travers la transparence, à travers le filtre de couleur. Quand on regarde à travers un vitrail, on voit le monde coloré. C'est bien une jonction qui s'opère, c'est bien une transposition du monde coloré que l'on voit. C'est toute cette projection colorée, ce saphir virtuel, ce lichen digital, ce pétale solaire, ce polymère pulpeux, ce signal de brume, ce tartan corallien, ce petit jeu de mots, cette béatitude, référence au Blackberry, à la connexion permanente mais en même temps naturelle. C'est vraiment utiliser les techniques d'aujourd'hui pour rentrer dans un monde digital allié aujourd'hui et demain, nous projeter dans l'espace alors qu'on n'était rien, voyager alors qu'on est sur place, polluer alors et se déplacer avec des voitures hybrides et ne plus polluer alors qu'on produit du CO2. Finalement, c'est être dans notre univers, dans notre univers urbain, dans notre univers de surconsommation, dans le monde qu'on a créé aujourd'hui, ce monde virtuel et digital que nous devons accepter, que nous devons joindre, la jonction que nous avons créée pour demain, pour finalement créer ce monde de demain, cette surface sur laquelle nous allons vivre. Car c'est bien cette surface, c'est bien le monde de demain que nous bâtissons ensemble. C'est ce monde des confrontations, ce monde de l'acceptation des différences et ces points de jonction, la frontière passée, l'alliance créée, j'en oublie les mots. La jonction réalisée par l'observation, c'est la surface qui se crée, c'est l'étendue qui s'étend. Les deux surfaces se relient, le point de frontière et le territoire s'étend. Le territoire devient infini et la rencontre devient immortelle, car l'infini est l'immortel et c'est bien de ces rencontres que naît l'infini de la création et l'immortalité de la création. On en a parlé au début, nous étions coincés dans nos communautés d'idées, nous étions coincés avec l'autre qui nous ressemble face à notre miroir, dans
dans notre communauté sociale qui ne fait que nous ressembler. Aujourd'hui, nous entrons dans la confrontation, nous joignons nos surfaces, nous joignons nos idées, nous joignons nos territoires d'idées et nous arrivons vers un horizon, une perspective pour demain, une perspective immortelle pour un demain conscient et solidaire. Un récif immortel, des connexions naïves, une mosaïque pollinisée, une faïence impromptue, une abîme cathodique, une vibration pop, un récif immortel, une étendue apaisante, un bouquet éternel, une sagesse architecturale, l'ambivalence de construction artificielle, la beauté de reflets cristallins et de l'onde, les jeux de reflets de l'interface de l'écran, la projection en fait des écrans, le tube cathodique qu'on éteint, qu'on allume, le noir, la lumière, le poussé de la colorimétrie, la luminosité, le contraste, tout ce qu'on peut jouer dans les Photoshop, dans le jeu des images qu'on a aujourd'hui, juste la luminosité d'écran qu'on programme sur son téléphone, les flux Instagram qui défilent devant nous, rouge, bleu, vert, une ligne bleue, une ligne rouge, un Instagram jaune, des pastels, un assemblage de couleurs, tac, tac, des vignettes les unes à la suite des autres, un puzzle, voilà, une surface qui s'étend jour après jour pour créer ce flux infini, cette interface qui ne s'arrête pas et qui sans jamais s'arrêter, sans chercher, sans regarder les causes, comme un spectateur à céder sa place à un demain digital et tangible, qui nous donne donc cette palette des star colors de la saison, une ambivalence entre la réalité et la virtualité, cette palpitation sourde qui fait écho à notre chair, qui fait écho à nos sentiments, ce cristal discret, celui de l'écran, celui du verre, celui de la transparence, du reflet bleuté d'un écran qu'on allume, qu'on éteint, du window, c'est le mot du moment, du métaverse, de l'univers dans lequel on entre, de la bulle cristalline, cet essaim millénaire au sein duquel on vit, un petit peu à l'image des abeilles. On observe tout le temps ces essaims d'abeilles pour voir comment elles vivent dans ces communautés qu'on observe, qui grouillent. C'est bien ce qu'on est, un essaim millénaire qui vit sur notre écorce laquée, cette couleur sombre, cette terre qu'on a abîmée, souillée, elle est en train de cracher presque son sang noir, ce polymère pulpeux, ce sang rose, ce plastique qu'on a déversé et qui s'exprime par ce rosé vivant, vibrant, qui donne en fait cet éclat de vie et qui va vraiment exprimer ces esprits polymériques de gonflant, de protection, mais qui nous ramène encore vers ces esprits digitales et qui nous emmène vers ces couleurs qui sont presque similaires à celles de 2021 et les fameux Pantone dont j'ai oublié le nom dans l'instant, donc qui sont chez nous Tartan corallien et Béatitude, du mauve, beaucoup de mysticisme, un mysticisme digital qui s'ouvre vers une nature forte, une nature affirmée, les tons de la nature les plus affirmés, le vert et le bleu, la joie liquide et le vert, une étendue acidulée, affirmée comme l'expression criante d'une nature qui va vraiment surexister dans la digitalisation du monde, dans ce monde de demain, une nature surprésente dans l'interface, une interface qui devient notre nature. Pensez à Metaverse, pensez à ce que le monde est en train de devenir, pensez à comment on se déplace dans la rue, à ces nouveaux mouvements, et ce n'est pas pour rien que la symbolique de l'arrière du book est ce mouvement qu'on a tous, regardez autour de vous comme les gens se déplacent, cette étendue acidulée qui va créer en fait les jonctions, les connexions, les frontières pour demain et créer l'interface de notre monde de demain, l'interface dans laquelle on va vivre pour demain. Je vous remercie mesdames et messieurs, j'espère que cette présentation et cette introduction en tout cas aux couleurs de la saison et ces explications sur cette gamme digitale et terrienne, cette interface de 2023, comment on va entrer dans ce monde interfacé, vous êtes apparu clair. Je vous souhaite une excellente visite des salons, je vous invite à découvrir le forum de tendances et l'ensemble de ces tendances illustrées sous la forme de thèmes et d'échantillons choisis, de
l'ensemble de nos exposants que vous retrouverez dans les allées du salon. Je vous souhaite une excellente journée et je laisse place à la conférence de presse. Merci à tous, merci beaucoup.